Les cancers, bonjour. Je vous propose d'aller voir aujourd'hui un petit tirage pour votre mois de mai. Et je suis très heureuse de vous faire ce tirage. J'aime beaucoup les cancers. Je trouve que c'est des gens qui sont toujours tout plein d'amour. Ils peuvent être un peu difficiles avec cet amour, justement, parce que ils sont très exigeants, parce ils en ont beaucoup à donner. Mais c'est souvent des très belles personnes. Donc on commence avec l'espièglerie. Ça caractérise bien le cancer, qui peut être très taquin. On a la participation qui revient aussi beaucoup ce mois-ci. Ok. Là, elle est plutôt elle est plutôt aspectée de manière positive. Au contraire c'était les scorpions. Oups. Elle tombe pas. On va la garder dans l'état. Donc, pour ce joli mois de mai, le cancer, le cancer des mois de mai, non, le mois de mai des cancers, soyons logiques. Hop là, oh, beaucoup trop, mais elle est quand même tombée seule. On a le compromis. Ok. C'est deux salles d'ambiance, cette carte. C'est un peu... Ok. On va aller voir. Hop là. Non. On se calme, les cancers, on se calme. Eh ben, elle voulait tomber un. On a l'abondance. Génial. Ok. C'est un bon conseil. On va voir pourquoi. Non. Ah bon, on en a deux. C'est parfait. Alors, on a la totalité et le guide. Alors là, ça c'est beau ça. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je perds mon plateau. On vous dit, écoutez, ça a l'air d'être un mois de mai plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a beaucoup d'informations dans ces cartes. Eh ben, on commence le mois avec de l'espièglerie. On rentre dans le mois avec de l'espièglerie et on le communique. Une espièglerie, j'ai envie de dire, très saine, qui est là pour faire rire les autres, pour faire plaisir aux autres. Peut-être qu'on a un entourage un peu, j'ai envie de dire, un peu coincé, ou pour une raison ou pour une autre un peu triste, ou un peu sérieuse en tout cas. Et là, le cancer, voilà, au mois de mai, vous allez apporter un peu de légèreté, quoi, un peu de pizzazz, un peu de fun. Et la carte de la totalité nous le confirme. Vous vous lancez un petit peu, vous vous lancez dans le vide, mais en faisant totalement confiance en ceux qui vous entourent, pour justement, pour vous aimer, pour recevoir votre lumière. Voilà. Autant pour leur donner que pour qu'ils la reçoivent. Vous êtes en confiance.
Et clairement, vos guides vous disent que vous avez raison, hein. Regardez comment le guide regarde l'espièglerie avec cet élan-là. C'est oui, vas-y, hein, pizzazz. Non, super. Alors, quand on a une belle énergie comme ça, cohérente et enfin voilà, c'est très positif. Les cartes, souvent, les guides vont nous donner un conseil, quelque chose qui pourrait, ce serait encore mieux, hein. Comment rendre ça encore mieux. Et là, ce qu'on vous dit comme conseil, ben, c'est peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est comme ça qu'on dit, oui. Mettre de l'eau dans son vin, ouais. Et de pas essayer de tout le temps avoir raison. De pas tout le temps vouloir que sa voix soit celle qui se fasse entendre. Euh, de lâcher un petit peu. De laisser, si les gens ont envie de bouder, eh ben, vous pouvez amener un peu d'espièglerie, mais si ça marche pas, laissez-les bouder, hein. On va pas forcer les choses, hein. Un petit peu d'eau dans son vin, un peu de compromis, mais dans de bonnes mesures, hein. Juste, voilà, si les gens n'ont pas envie d'être dans votre énergie, ben laissez-les être dans leur propre énergie. Allez plutôt, tournez-vous vers ceux qui résonnent avec votre capacité d'abondance, hein. Et là, un petit sourire quand même, un peu malinois, hein. Donc voilà, tournez-vous plutôt sur ce mois de mai vers des énergies qui vous correspondent, qui parlent, à votre état d'esprit. Peut-être, on me dit des personnes peut-être qui sont tournées vers la littérature, que ce soit des gens qui lisent ou des gens qui écrivent. Ça peut être un bon socle pour votre mois de mai. Et pour justement que cette espièglerie, elle soit pas euh, stérile, hein, mais qu'au contraire, ce que vous faites dans l'instantané, dans l'impulsion du moment, dans le présent, ça puisse vous apporter aussi de la richesse pour l'avenir, hein, de la richesse, toute forme de richesse, hein, intérieure, extérieure. Et donc, effectivement, ce serait un peu le conseil de vos guides, c'est n'hésitez pas, hein, à vous lâcher, hein, à vous lancer dans le vide, à attraper euh, les mains de ceux qui le souhaitent, hein, de ceux qui sont dans la position de recevoir. Mais voilà, n'insistez pas trop sur les grincheux, hein. Si l'espièglerie ne fonctionne pas avec eux, pas de souci, on force pas. Ça peut que enrouer un petit peu le système, hein. Donc non, on relâche. Donc on fait le choix, hein. On fait un peu le tri dans la participation. On a peut-être envie de participer avec eux et on se rend compte que les autres sont pas réceptifs, c'est pas grave. On va se tourner vers ceux qui sont réceptifs. Parce que c'est ceux qui sont réceptifs qui vont pouvoir faire grandir cette espièglerie vers de l'abondance, en fait, hein. Pour la faire grandir dans l'abondance. Donc voilà, un très joli message de vos guides, hein, qui vous disent ce mois de mai va apparemment plutôt bien se passer. Juste si vous êtes particulièrement de bonne humeur, eh ben, laissez les grincheux de côté, hein. N'allez pas leur jeter vos paillettes dans leurs yeux voilà, de grincheux. Et en dos de deck, on a le changement. Oui, c'est ça, il y a un mouvement, hein, il y a un mouvement dans le collectif, en fait, hein, comme si vous changiez un petit peu pas complètement, mais il y a comme la roue qui tourne. Vous changez un petit peu de perspective. Peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu trop
à essayer de faire rire les gens qui font la tête et là, vous vous dites: «Non, attends, mais il y a pas de raison, je peux me marrer avec des gens qui se marrent, quoi», donc il y a cette idée un peu de changement, d'évolution dans le cercle, non, il y en a pas d'autre. Dans le cercle, dans l'entourage, tout simplement. Il y a un changement qui se fait, de manière très naturelle, hein. À la guérison derrière, ouais, on est quand même sur un élan, de changement très, très positif. C'est pas forcément, quelque chose de très radical, hein. On n'est pas sur du 180°, hein, ou 380°, je sais plus. Non, 360°. Bref, vous avez compris. On est sur quelque chose de plus subtil, hein. On passe peut-être de une personne, qui aujourd'hui, ben, se raccroche peut-être un peu trop à nous avec ses problèmes et ses pour aller, ben, finalement, vers quelqu'un de manière très fluide, hein, qui va être là pour nous réceptionner et pour, nous faire briller notre lumière, avec la sienne, quoi. Donc laissez faire le mouvement, juste, pensez à ne pas trop, vous tourner vers les grincheux, quoi, hein. Vous voyez que dans le collectif, il y a plein de couleurs, hein. Il y a plein de personnalités, plein de personnes différentes. Allez chercher celles qui vont vous créer de l'abondance, du zen, du feel good. Voilà les cancers pour votre mois de mai. Je vous souhaite, enfin j'espère que ça vous parle et que ça vous a peut-être aidé d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite un excellent mois de mai et une excellente journée. Au revoir.